Bonjour à toutes et à tous, voici les horoscopes hebdomadaires du 19 mai au 25 mai 2025. Je vais donc essayer cette nouvelle formule avec une formule allégée des horoscopes mensuels, je le précise. Donc vous trouverez chaque partie en fonction de votre signe. Le message est bien reçu par rapport aux vidéos précédentes. Et donc vous allez voir les différentes influences pour cette semaine assez importante. Je tiens à le signaler, c'est un peu pour ça que je l'ai fait, j'ai commencé par cette semaine-là, parce que nous avons vraiment des influences assez conséquentes en début de signe, quel que soit votre signe, et en fin de signe, avec donc Jupiter, qui est à la fin des Gémeaux. C'est un peu ça de l'actualité aussi, avec Mercure aussi en Taureau. Donc, deuxième moitié de signe qui a souvent concerné par ces différentes planètes. Donc, et puis aussi, de l'autre côté du zodiaque, donc enfin de l'autre côté, je veux dire en tout début de signe, pardon. Donc vous avez les planètes en Bélier qui s'installent, à savoir Neptune, bientôt Saturne, Cérès. Et donc voilà, ça permet de créer vraiment un pôle assez important dans le Bélier. Donc les signes qui sont concernés par le signe du Bélier, les Béliers eux-mêmes d'ailleurs, et bien donc ce sont vraiment trois planètes importantes. Sans oublier, j'allais oublier justement Uranus, donc c'est vraiment l'actualité aussi de cette semaine, Uranus qui tout doucement se rapproche du signe des Gémeaux, donc il est à la fin du Taureau, c'est vrai, mais le tout début donc des signes d'air, donc des Verseaux, Balance et Gémeaux vont être concernés, les signes de feu aussi, donc ça va commencer à bouger tout doucement dans l'échiquier zodiacal, tout doucement les influences vont arriver pour, de manière générale, les débuts de premier décan. Voilà, vous pouvez regarder la partie qui vous concerne, le signe qui vous concerne. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. J'en profite justement pour vous annoncer que j'ai bientôt l'intention de lancer un direct de voyance. Et donc, soyez prêts, je vais vous faire une petite annonce bientôt pour vous donner l'heure et le jour exact pour que nous puissions nous retrouver pour ces moments de tirage. Donc là, on sera beaucoup plus sur la partie voyance. Donc ce ne sera pas du tout de l'astrologie. Si vous souhaitez avoir des compléments, pas des complications, pardon, des compléments en fonction de ce que je vais annoncer dans ces horoscopes hebdomadaires, vous trouverez dans la barre de description les liens qui vous permettront d'avoir plus qu'un aperçu, quelque chose un peu plus consistant justement au niveau des horoscopes annuels pour l'année 2025 par date de naissance de manière beaucoup plus affinée. Eh bien, je vous laisse regarder votre horoscope, et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Nous allons commencer avec les natifs Gémeaux. Joyeux anniversaire si vous êtes né en début de signe. Le soleil passe chez vous si vous êtes né du 21 mai au 29 mai. Donc c'est votre période d'anniversaire. On en profite. Elle sera assez haute en couleur, cette période d'anniversaire 2025, puisque vous avez aussi, par bonne partie du premier décan, vous avez donc le soleil, mais aussi des soutiens planétaires. Vous avez donc Neptune et l'astéroïde Cérès en bélier. Donc une belle semaine qui va se profiler avec, pas mal d'espoir, pas mal de bonnes nouvelles, pas mal plutôt d'ordre socio-professionnel, c'est un petit peu dans la sphère sociale ou amicale que ça va se situer. Donc on va penser à vous, il y a vraiment le fait d'être bien entouré, d'avoir de nouvelles relations sympathiques. Donc osez frapper à certaines portes, vous le sentez par rapport à Neptune, il y a le fait d'avoir un idéal de plus en plus prégnant, de plus en plus tangible, c'est partagé par les uns et par les autres, par une joyeuse bande d'amis, une bande de copains. Donc on en profite à ce niveau-là, vous avez vraiment des bons atouts pour avoir une semaine et puis les mois qui viennent aussi, qui vous permettront vraiment de vous sentir à l'aise et de plus en plus centré par rapport à certaines de vos valeurs. Si vous êtes en tout début de signe aussi, on rajoute une petite cerise sur le gâteau puisque tout doucement mais sûrement, Uranus, ça y est, va se profiler en tout début Gémeaux. Il est à la fin du Taureau, mais ça y est. Donc Uranus va apporter encore plus de punch, de suspense, de situations intrigantes, bouleversantes. On y va, vous aurez vraiment de plus en plus de l'énergie à revendre et vous voudrez de certaine manière faire de plus en plus des choses innovantes. Donc une belle semaine en perspective.
Pour le deuxième décan des Gémeaux, eh bien, ce n'est pas mal non plus. Hein. Donc, deuxième décan assez large, hein, je tiens à le dire, c'est un petit peu avant aussi, hein, pour être plus précis, à fin du premier décan. Mais vous avez donc Mars qui vous soutient en Lion et le soutien aussi de Vénus en Bélier. Donc, un duo planétaire vraiment sympathique, vraiment joyeux, festif. Donc aussi des invitations, des choses plutôt de l'ordre aussi de la décontraction. Donc ça peut être entre amis, ça peut être avec des collaborateurs, ça peut être aussi avec des membres de votre famille. Vous aurez de l'énergie, vous aurez envie d'apporter de la bonne humeur, de la joie de vivre. Donc ça peut être aussi des moments où on peut se reposer tranquille, on peut faire un petit peu ce qui vous fait plaisir, entre amis, en couple aussi. Donc il y a vraiment des possibilités aussi de rencontres. C'est possible, effectivement. Ça peut être dans un cadre professionnel ou les amis des amis. Donc, on y va. Voilà. Ne restez pas trop dans votre coin. Si vous avez envie de repos, c'est très bien. Mais aussi, Mars vous permet d'avoir de l'énergie aussi et de pouvoir aussi frapper à quelques portes. C'est une belle période aussi si vous êtes par rapport à certaines démarches administratives ou si vous êtes demandeur d'emploi. Allez-y, offrez votre joyeux sourire aux uns et aux autres. On continue aussi par rapport à cette semaine du 19 mai au 25 mai. Donc, si vous êtes né à partir du 15 juin, eh bien, vous avez Jupiter qui est dans votre ciel. Oui, Jupiter va illuminer un petit peu ce climat qui n'est pas forcément aussi simple. Hein. Donc, né à partir du 15 juin, puisque vous avez à côté de cela la dissonance de Saturne en Poisson, pardon. Et donc, c'est vrai que Jupiter crée une forme de soulagement. Voilà. On ose, on se permet quelque chose, parce que donc avec Saturne, c'est la contrainte, hein, c'est sûr, mais vous avez envie de quelque chose de sympathique. Et puis, vous êtes dans votre bon droit. Hein, il y a vraiment le côté un peu justice est rendue. Donc, ça peut concerner tous les domaines de votre vie, puisque Jupiter est là. Ça peut être une belle rentrée d'argent, des gains de cause aussi par rapport à différentes procédures. Ça peut être aussi sur le plan sentimental. Enfin, il y a des choses qui avancent. Enfin, c'est le moment où on peut voir les choses de manière rectiligne, droite. On peut aller droit au but. C'est bien. Petit bémol, quand Jupiter, hein, n'oublions pas, quand Jupiter passe chez vous à ce niveau-là, que ce soit Gémeaux ou n'importe quel signe, hein, mais quand Jupiter est chez soi, il y a peut-être une tendance aussi à s'emporter, à vite partir gagnant. Donc, à ce niveau-là, réalisez par rapport à Saturne qu'il y a des points de vigilance, il y a des points de complication, mais bon, surtout professionnel, hein, surtout sur le plan social, mais voilà, offrez-vous quelque part du bon temps, c'est possible à ce moment-là pour cette semaine. La partie la plus intéressante des Gémeaux, hein, donc c'est un petit bémol entre les deux, donc né du 11 juin au 14 juin, eh bien vous, c'est bingo, j'aime dire ça comme ça, puisque vous avez encore Jupiter qui va vous concerner jusqu'au 23 mai, donc voilà, tout ce que je viens de dire vous concerne, les satisfactions, le côté on y va, le côté méritant, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, et vous avez aussi, tout doucement, les influences du deuxième décan, Mars et Vénus, donc aussi de la joie de vivre au programme. Donc, de manière générale, pour les Gémeaux, ça se passe plutôt bien. Donc, profitez-en, cueillez le jour, vivez l'instant présent. On continue avec les natifs Cancer pour cette semaine du 19 mai au 25 mai. Alors, vous avez donc en tout début de signe et en fin de signe les mêmes planètes qui vous concernent. Alors, fin Poisson, début Bélier. Donc, il s'agit donc de Neptune, de Saturne et de Cérès, donc les trois à cheval entre ces deux signes. Donc, si vous êtes donc la fin juillet, hein, d'une certaine manière, donc ces planètes-là vous soutiennent énormément. Donc, il y a vraiment le fait eh bien, de pouvoir de se rapprocher d'un certain idéal. C'est possible à ce moment-là. Donc, il y a vraiment des possibilités de pouvoir être plus en plus sûr et certain de certaines voies, de certains enseignements aussi. Donc, il y a vraiment le fait d'aller en ligne droite et de pouvoir se sentir au calme, rassuré. Il y a vraiment des vérités aussi qui vous seront révélées. Et il y a vraiment le fait de se rendre compte aussi que vous êtes au bon endroit, bien placé, y compris sur le plan sentimental, pourquoi pas, y compris sur le plan professionnel, par rapport à la carrière, par rapport à la place sociale. On est aligné. Il y a vraiment le côté rassurant, serein. Donc, une belle semaine pour vous. Tout début de signe, donc ces mêmes planètes début Bélier, fin Poisson, vous contrarient, hein, c'est sûr.
Et c'est vrai qu'on est plutôt en début de cycle par rapport à Neptune aussi. Donc il y a vraiment le fait de pas non plus être dans quelque chose de simple. Effectivement, il y a vraiment le fait de devoir cravacher un peu plus, de devoir fournir un peu plus de travail, de clarifier vos positions aussi, de pas du tout être dans quelque chose d'approximatif et vous dire « Oh, on verra bien par la suite ». Justement, il y a vraiment le fait d'être le plus méthodique possible, le plus au carré, le plus vraiment strict, parce que justement, la suite est plus incertaine. Ça peut être sur différents domaines, peut-être plus d'ordre privé que d'ordre social. Donc, vous devrez vraiment être au clair par rapport à vos intentions, être au clair par rapport aux intentions de vos interlocuteurs et ne surtout pas partir comme ça, la bouche en cœur. Il y a vraiment le fait de, par rapport à Cérès, de ne pas non plus trop vous épuiser pour des chimères, pour des projets complètement inutiles. Donc c'est vrai que ça peut être plus montré comme un avertissement, mais vraiment à ce niveau-là, Saturne vous demande de la clarté, de la méthode, et puis si vous suivez cette méthode, ces contraintes, c'est là où vous allez entrevoir quelque chose de beaucoup plus satisfaisant sur du long terme. Donc une semaine, plus on commence vite, et mieux on le supportera. C'est dans ce sens-là qu'il faut le saisir. On continue avec les autres natifs Cancer. Si vous êtes né du 26 juin au 29 juin, vous avez aussi la dissonance de Cérès en Bélier, mais vous avez aussi en soutien l'astéroïde Vesta en Scorpion. Donc ça peut être une belle période aussi pour vraiment aller jusqu'au bout de ce que vous entreprenez avec un petit peu de patience. Donc vraiment Vesta vous soutient dans le sens vous êtes sur la bonne voie. Vous avez tout compris, un petit peu ça l'idée. Vous avez de bonnes idées, vous avez un aperçu sur plutôt d'ordre professionnel ou pourquoi pas financier, un aperçu assez clair, assez lucide, mais avec Cérès, tout simplement, vous devrez peut-être faire avec moins de moyens, avec moins des conditions peut-être pas forcément idéales. Ça peut être des conditions de travail aussi. Donc une semaine où en faisant un petit peu d'effort, en mettant, en se repliant un petit peu sur des choses qui sont sûres et certaines aussi, le fait de viser sur quelque chose de sûr et certain, de quelque chose de vraiment plausible, tangible aussi, pourquoi pas par rapport à certains sujets que vous maîtrisez, vous pourrez avancer tranquillement. Donc c'est vrai que c'est pas forcément une semaine extraordinaire, mais ça aboutit sur quelque chose de positif. Le deuxième décan, de manière assez large, c'est vrai, c'est un petit peu dans la même tendance que ce que je viens de dire juste avant, pardon. Vous avez donc en harmonie la lune noire en Scorpion, et c'est pratiquement cela qui est vraiment le plus important. Donc une lune noire qui est vraiment, sympathique, qui vous permet de vous mettre en confiance, qui vous permet de vous rendre compte de ce que vous produisez, entre guillemets, de ce que vous mettez en avant, des sentiments aussi que vous avez que vous avez envers les autres, envers une personne en particulier. Mais il y a rien de trépidant, il y a rien de palpitant, c'est sûr, mais il y a vraiment le côté rassurant. On frappe à la bonne porte, on est bien entouré, on vise juste. Voilà, donc là, le noir qui vous permet de vous retirer un petit peu du brouhaha, de certaines mondanités, mais en tout cas, vous êtes bien dans votre cocon, donc on en profite, une belle semaine en perspective. La deuxième moitié du signe, de manière assez large, donc une partie du deuxième décan et le troisième décan, vous avez en harmonie l'astéroïde Junon en Scorpion, et vous avez le soutien de Mercure en Taureau. Donc une belle période pour un peu plus... vous présenter, communiquer, sortir aussi, vous manifester, c'est un petit peu ça l'idée. C'est une belle période sur le plan sentimental, donc osez vous rapprocher de ceux que vous aimez. Ça peut être aussi sur un plan affectif, sur un plan familial, mais il y a le fait vraiment en tout cas de trouver des mots sympathiques qui mettront un petit peu de la bonne humeur aux uns et aux autres, un petit côté charmeur, à complimenter les uns et les autres, mais vous serez dans la sincérité, pas de souci. Donc une belle semaine où vous pourrez finalement vous sentir proche des uns et des autres et pourquoi pas vous rapprocher de personnes qui au départ, ou des personnes avec qui c'était pas trop votre tasse de thé, c'est possible pour cette semaine d'avoir quelque chose finalement d'assez agréable et pourquoi pas aussi d'avoir une certaine vivacité d'esprit qui vous permettra de pouvoir plier vite fait les dossiers un petit peu encombrants. Pour la semaine du 19 mai au 25 mai, on va commencer par le tout début du signe, puisque les planètes importantes sont vraiment concentrées
au tout début de ce signe du lion, donc début de signe, vraiment né vraiment autour du 23 juillet, vous avez donc de manière vraiment sympathique, assez majestueuse, hein, j'ai envie de dire ça comme ça, vous avez les bienfaits de Neptune, de Saturne et de Cérès, les trois début bélier, fin poisson, donc tout doucement, Saturne va arriver vraiment de manière beaucoup plus importante, il va apporter beaucoup plus de construction dans votre vie, donc trois éléments qui vous permettront de, voilà, par rapport à d'autres influences planétaires un peu moins sympathiques, c'est sûr, qui vous permettront vraiment, eh bien, de pouvoir mener la vie que vous souhaitez, de pouvoir penser un peu plus à vous, de pouvoir aussi être un peu plus à l'écoute de petits signes, de petites synchronicités, de petites intuitions qui vous demandent encore de faire quelque chose d'assez important, de construire. Voilà, c'est pour ça que je parlais de construction par rapport à Saturne, de voir grand, de voir large et de pas du tout rester dans quelque chose de rikiki parce que pourraient penser les uns et les autres. Non, il y a vraiment le fait de vous écouter, de vous faire plaisir et puis vraiment de vous intéresser, de comprendre, hein, j'allais dire ça comme ça, de comprendre, de raccrocher un petit peu les wagons pour qu'une belle semaine qui vous permettra vraiment de bien saisir les opportunités, de voilà, vous rendre compte qu'il y a des choses intéressantes et de vous présenter, de vous manifester. Donc voilà, à ce niveau-là, bingo, voilà, ne restez pas dans votre coin. Né du 27 juillet au 5 août, là, c'est un petit peu différent. Vous avez la dissonance de l'astéroïde Vesta en Scorpion. Donc, c'est plutôt, alors, c'est un peu l'inverse de ce que je viens de dire pour les débuts, des débuts du signe du Lion. C'est plutôt une semaine, il faut plutôt rester tranquille. Avec Vesta, il y a un petit peu cette impression-là d'être dans l'obligation de devoir faire quelque chose peut-être au plus vite. En tout cas, il y a un petit peu cette idée de vite se débarrasser, et en tout cas de suivre quelque chose de un peu protocolaire, parce qu'on a peur que. Donc vraiment une semaine où finalement, au contraire, ne se faites pas quelque chose comme ça pour faire plaisir aux uns aux autres. Il y a un petit peu le fait vraiment de pas trop non plus vous empresser. Donc une semaine, au contraire, à lever le pied. Et puis si c'est pas fait en temps et en heure, c'est pas grave. Peut-être qu'on vous aura mal renseigné, ou peut-être que aussi ça serait une période où vous allez trop prendre à cœur certains projets, certaines discussions aussi. Donc c'est plutôt d'ordre professionnel, au niveau, pourquoi pas administratif, levez le pied, vraiment une semaine où vous devrez plutôt relativiser et tout simplement continuer votre petit bonhomme de chemin tranquille. Né du 6 août au 12 août, oui, pour vous, c'est vraiment vous qui serez les plus favorisés, puisque vous avez Mars donc chez vous, et vous avez aussi en harmonie Vénus en bélier. Donc là, vraiment... une belle semaine en ce qui vous concerne, effectivement, puisque vous avez donc tout ce qu'il faut, je dirais, pour pouvoir être dans le côté conquérant, le côté un petit peu plus joyeux, entreprenant, oui, qui veut vraiment déplacer des montagnes. Donc de l'énergie à revendre, bien sûr, une semaine où vous serez bien occupé, c'est sûr, mais c'est pas non plus trop stressant du fait de Vénus qui vous soutient. Donc vous pourrez vraiment joindre l'utile à l'agréable. Il y a vraiment des possibilités donc d'enchaîner les activités, de vous montrer plaisant, charmant. Les compliments vont un petit peu fuser dans tous les sens. C'est vraiment une belle période. Donc ouais, ça peut être le fait de pas non plus trop, je dirais, comment dire ça, se reposer dans son coin, c'est vrai. Donc voilà, allez-y en fonction de ce que vous souhaitez, sans trop vous épuiser pour autant. N'allez pas non plus jusqu'au bout de vos limites. Il y a le fait vraiment de pouvoir être à l'aise dans une ambiance sympathique, et pourquoi pas, l'amour sera au rendez-vous, c'est possible. Pour le troisième décan, eh bien vous avez Jupiter qui vous soutient en Gémeaux. Vous avez par contre deux petits astéroïdes, c'est un petit peu les deux petits cailloux dans la chaussure, hein, donc l'opposition de Pallas en Verseau et la dissonance de Junon en Scorpion. Donc il y a de belles avancées, c'est sûr. Donc des avancées surtout sur un plan collectif, par rapport à des groupes d'amis. En tout cas, c'est pas forcément des amis qu'on a entre verbe avoir. C'est un petit peu l'idée donc d'une ambiance aussi, un cadre sympathique qui vous met en confiance, qui vous donne cette impression-là d'avancer, de pouvoir être plus, reçu, accueilli, accepté. Donc ça peut être aussi une promotion sur le plan professionnel, en tout cas un changement de décor, ça peut être un déménagement aussi, pourquoi pas, hein. Mais quelque chose qui vraiment vous permet de vous sentir à l'aise, ça peut être une modification
gentrification aussi du quartier dans lequel vous habitez. Donc il y a vraiment le fait de vous sentir à l'aise, sympathique, oui, une ambiance vraiment collégiale, la camaraderie est possible. Par contre, avec l'opposition de Pallas, vous aurez peut-être cette impression de ne pas en faire assez, et justement aussi par rapport à Junon, il y a vraiment cette impression-là, eh bien comment dire ça, d'avoir peut-être des personnes un peu plus réticentes, ou en tout cas vous avoir cette impression-là de pas non plus être à la hauteur. Donc chasser ces idées noires et le fait vraiment de rester sur quelque chose, oui, de la franche camaraderie, de la bonne franquette. Et ne faites pas trop non plus n'essayez pas trop non plus de mettre les petits plats dans les grands, ça sert à rien à ce niveau-là, au contraire. Donc restez sur quelque chose de simple et de naturel, ce sera ça qui va faire la différence. La deuxième moitié du signe, de manière assez générale, eh bien vous aurez le passage de Mercure en dissonance en Taureau, donc ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire aussi. Pas de fausses idées, pas non plus de complications. Avec Mercure, c'est le mental. On se met un petit peu la rate au courbouillon, c'est un petit peu ça l'idée. Plutôt pour rien. Donc voilà, ça peut créer une certaine forme de nervosité, des contractions, cool, tout va bien se passer. Donc d'une certaine manière, vous avez le vent en poupe, donc pour la plupart d'entre vous. Donc dormez tranquille à ce niveau-là, la semaine va bien se passer. On continue avec le signe de la Vierge, donc natif Vierge si vous êtes en début de signe. Uranus, tout doucement, à la fin du Taureau, se profile au début du Gémeaux. Donc, une période où vous devrez de tout doucement apprendre à gérer le stress. C'est un petit peu ça l'idée, puisque vous aurez de plus en plus envie de vous précipiter, envie d'aller plus vite que la musique. Donc ça peut être aussi le fait de sentir une certaine monotonie, une certaine lassitude. Tout est un petit peu prévisible, j'allais dire routinier, mais c'est pas forcément qu'une sorte de routine, c'est plus le fait que les autres autour de vous, les projets, alors on est plus sur une sphère un peu plus sociale, plus pourquoi pas administrative, tout est plan-plan, carré, ennuyant, voilà, on tourne en rond, et il y a vraiment la recherche de quelque chose un peu plus stimulant, un peu plus pimenté. Donc, soyez dans quelque chose un peu raisonnable, parce qu'il y aura un petit peu cette tentation de vouloir faire quelque chose d'un peu grandiloquent. C'est possible, donc d'une manière générale, l'été qui se profile, l'été 2025, c'est plutôt une belle période, mais il ne faut pas non plus que ça soit, ne réinventez pas la roue. Donc une semaine où vous devrez tout doucement commencer à essayer de canaliser un petit peu un trop-plein d'énergie et une envie de tout chambouler. Au contraire, voilà, respirez bien et acceptez aussi les comportements un petit peu trop à la traîne, un petit peu trop aussi, un petit peu trop précautionneux. Au contraire, ça vous permettra aussi de rester sur quelque chose de serein et de conformiste. Et d'une certaine manière, ça permet de garder une certaine sérénité autour de vous. Pour le reste du premier décan, c'est largement différent puisque vous avez le soutien de l'astéroïde Vesta en Scorpion. Donc une belle période pour pouvoir avancer dans différents projets. C'est pas forcément vos activités, c'est plutôt un secteur où vous avez besoin de savoir où vous voulez mener votre barque. Donc il y a le fait d'avoir des éclaircissements par rapport à certains questionnements. Donc ça peut être plus d'ordre professionnel, ça peut être sur le plan de votre habitation, ça peut être sur un plan amical, avec qui aussi on s'entend. Donc ça peut être aussi une bonne phase de test, pourquoi pas, pour voir qu'il y a des affinités, pour voir qu'il y aura des points communs. Voilà, une bonne nouvelle aussi pour en découler. C'est pas la bonne nouvelle qui va chambouler le reste de l'année, mais une semaine où vous avez un feu vert, une autorisation, donc pour passer à l'étape suivante. Donc belle période à ce niveau-là pour cette semaine. Le deuxième décan de manière assez large, donc peut-être la fin du premier, pour être un peu plus précis, vous avez aussi en soutien la lune noire. Cette fois-ci c'est la lune noire en Scorpion. Donc cela correspond à une période de calme, de tranquillité. Donc là, j'insiste un peu plus, puisque vous étiez un petit peu malmené, donc en 2024 et début 2025. Donc vraiment la lune noire qui vous permet vraiment de vous ressourcer, voilà, c'est vraiment une période charnière en ce qui vous concerne. Là, vraiment une semaine très importante pour justement ne rien faire, pour justement faire le point, faire le bilan et regarder ce qui s'est passé. Ah bah j'ai pas pu faire ça. Ah bah oui, j'étais contraint de suivre une voie précise. Bah là maintenant, vous êtes un peu plus libre de vos mouvements. Bah, qu'est-ce qu'on peut entrevoir? Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite? Donc voilà, je vous conseille de pas forcément vous lancer tout de suite, mais au contraire,
eh ben voilà, de faire le point, faire le bilan tranquillement, avec une certaine, pas force de manière, voilà, justement pas avec un certain jugement envers vous, hein, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Au contraire, la lune noire va vous faire mettre, mettre en lumière justement certains atouts que vous n'avez peut-être pas forcément encore utilisés. Le troisième décan est un peu plus dans la tourmente, puisque vous avez aussi, vous avez plutôt en opposition Saturne en Poisson, vous avez la dissonance de Jupiter en Gémeaux. Donc c'est sûr qu'il y a peut-être encore cette tentation de vouloir faire quelque chose d'immédiat, d'avoir cette impression qu'on peut résoudre un petit peu tout. Bon, c'est vrai que pour cette semaine, vous avez en harmonie, vous avez Mercure en Taureau, donc ça peut être une période aussi, pour cette semaine-là, une période agréable pour pas trop non plus être le nez collé sur les insatisfactions, le nez collé sur ce qui, peut-être sur certains comportements qui vous agacent, peut-être aussi des ralentissements. Donc une semaine où vous devrez un peu plus, c'est un petit peu comme les vierges juste avant vous, prendre du recul, vous rendre compte que vous pourrez vous en sortir. Vous avez aussi le soutien de Junon en Scorpion. Donc en changeant pas les choses à la dernière minute, en modifiant pas votre programme comme ça sur un coup de tête, eh bien vous pourrez finalement retrouver une certaine cohésion avec les uns avec les autres, pourquoi pas avec le partenaire amoureux. Donc vous devrez d'une certaine manière ne pas trop non plus chercher des solutions à la clé en main, à la dernière minute. Restez fidèle à ce que vous avez commencé, même si c'est même si c'est laborieux, même si c'est compliqué, vous y arriverez tout doucement à dénouer certaines situations. Donc une semaine où vous devrez retrousser vos manches, c'est sûr, mais avec le sourire et pas vous énerver après les uns et après les autres, parce que justement, d'une certaine manière, vous trouverez, en cherchant bien, un petit peu d'aide. On continue avec les natifs Balance pour cette semaine du 19 mai au 25 mai. Natif Balance du premier décan, vous avez l'opposition de l'astéroïde Cérès en Bélier. Donc ce sera plutôt une semaine où vous devrez un petit peu, je dirais, oui, j'allais dire lever le pied, mais c'est plutôt dans le sens de faire attention. Donc c'est peut-être un moment où vous devrez réviser, contrôler, voilà, surveiller. Il y a peut-être, oui, alors différents projets, ça peut être sur le plan relationnel aussi. Alors pas attention, pas de paranoïa, hein, mais il y a vraiment le fait d'être sûr et certain que vous êtes compris, que le message est reçu 5 sur 5. C'est un petit peu dans ce sens-là. Cérès apporte un temps où rien ne fonctionne de manière fluide. Donc c'est un petit peu un moment où vous devrez de certaine manière être sûr et certain que les choses se passent comme prévu. Il y a peut-être le fait tout simplement de regarder s'il n'y a peut-être pas des aléas, des impondérables. Donc une semaine où vous devrez peut-être anticiper, prévoir un peu plus et pas forcément suivre le mouvement. Donc c'est vraiment des points de vigilance et peut-être aussi sur le plan amoureux. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'il y a vraiment le fait d'être en phase? Que vous soyez dans une relation récente ou en couple depuis quelques années, il y a vraiment le fait d'être sûr et certain que tout soit bien compris, tout soit bien oui, cohérent pour les uns et pour les autres. Donc, si tout est démêlé, si tout est démêlé, clarifié, ça ne peut que bien se passer. Pour le tout début de signe, il y a vraiment ceux qui sont nés vraiment autour du 23 octobre, pardon, du 23 septembre, vous avez donc en harmonie Uranus qui se rapproche des Gémeaux, donc c'est vraiment une bonne nouvelle en ce qui vous concerne. Donc tout doucement, avec aussi avec en harmonie Pluton en Verseau. Donc vraiment ceux qui sont nés en tout début de signe, cela peut correspondre à une semaine d'une certaine manière où les projets pourraient ne pas forcément fonctionner comme vous le souhaiteriez. Et encore une fois, peut-être des petits couacs au niveau relationnel. Et finalement, avec Uranus et puis Pluton, c'est d'une manière, vous allez pouvoir rebondir. Ça peut être une belle période, encore une fois, pour pouvoir être un peu plus astucieux, pour pouvoir utiliser d'autres méthodes, d'autres moyens. Ouvrez l'œil d'une certaine manière, ouvrez un petit peu, le spectre du champ des possibles, puisqu'avec Uranus, il y a de l'imprévu, il y a des retournements de situation. Donc, ne vous avouez pas trop vaincu à l'avance. C'est une belle semaine, d'une certaine manière, pour pouvoir renverser la vapeur. Et donc, encore une fois, même s'il y a des petites complications, des moments, des points où vous devrez lâcher un peu prise, il y aura d'autres situations où vous aurez le vent en poupe. On continue pour ces natifs Balance. Donc, né du 1er octobre au 12 octobre, vous aurez le soutien de Mars en Lion, mais l'opposition de Vénus en Balance. Donc,
vous agirez, vous serez vraiment dans le côté efficace, constructif, voilà, dynamique. Voilà, il y a vraiment pas mal d'opportunités. Voilà, c'est une semaine où vous pourrez vraiment, eh bien oui, produire. Il y a vraiment cette idée donc d'apporter quelque chose aux autres. Il y a peut-être un côté solidaire chez vous, mais avec cette opposition de Vénus, c'est comme si on fournit, mais il n'y a pas de retour d'ascenseur pour autant. Donc peut-être une période où je dirais où tout ce qui est activité, tout ce qui est professionnel, tout ce qui peut être projet, vraiment pur et dur, carré, ça fonctionnera bien, mais sur le plan un peu plus relationnel, ça peut être un peu plus tendu, puisque ça peut être agaçant à chaque fois de fournir, d'être dans la construction, de faire des efforts, d'arrondir les angles, alors que finalement, autour de vous, il pourrait y avoir des personnes un petit peu trop exigeantes, à chipoter, à bouder, pourquoi pas. Donc, ça peut être un moment aussi, pour cette semaine, vous devrez, de toute certaine manière, faire les choses de manière carrée, claire, par rapport à ce qui était décidé. Et si les gens ont changé d'avis entre-temps, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Donc à ce niveau-là, restez droit dans vos bottes, surtout ne bougez pas, ne vous pliez pas trop aux exigences des uns et des autres. Né du 13 octobre au 16 octobre, vous avez cette même tendance par rapport à ce que je viens de dire, le côté un petit peu, vous devrez pas trop non plus faire en fonction des desiderata des uns et des autres. Ça sera à partir du 23 mai, mais jusqu'au 23 mai, vous avez encore Jupiter qui vous soutient en Gémeaux. Donc vraiment une semaine, vous aurez cette impression que tout va se précipiter, que tout va vite, donc on en profite. Les dernières opportunités sont là, donc peut-être c'est la réussite, voilà. Et donc peut-être qu'à la fin de la semaine, quand Jupiter ne vous concernera plus, vous aurez cette tendance à accepter tout ce qui viendra, toutes les propositions, mais voilà, encore une fois, triez bien. Vous avez le vent en poupe, il n'y a pas de souci, donc très bonne nouvelle, pourquoi pas financière, mais au bout d'un moment, n'écoutez pas trop les conseils des uns et des autres, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. On termine à partir de ceux qui sont nés à partir du 17 octobre, c'est vous les plus gâtés d'une certaine manière, puisque vous avez Jupiter, mais bon, chacun son tour, et bien oui, c'est votre tour maintenant, Jupiter est en harmonie en Gémeaux, vous avez aussi en harmonie l'astéroïde de Pallas en Verseau, donc une belle période, tout vient à point qui sait attendre, c'est vraiment ça l'idée, du mouvement, de l'enthousiasme, de la chance aussi, c'est sûr, voilà, vous avez vraiment une belle période, une belle semaine. Voilà, c'est de certaines manières, ça peut concerner le domaine professionnel, c'est plutôt ce domaine-là qui est concerné, social aussi, administratif, donc des autorisations, des bonnes nouvelles, vous avez gain de cause. Ça peut être une belle période aussi sur le plan sentimental, puisque effectivement, vous frappez à la bonne porte, vous avez de bonnes idées, donc vous allez réunir les gens autour de vous, donc sentimentalement aussi, vous allez réunir l'autre, le partenaire, donc vous allez séduire, charmer, et donc aussi peut-être plus ceux qui sont en fin de signe, je précise encore, puisque ça n'a pas été non plus des occasions, ces occasions-là n'ont pas été non plus si nombreuses que cela ces derniers temps. Donc c'est vraiment le renouveau, c'est vraiment le moment où vous êtes vous-même, donc foncez, profitez, c'est cadeau à ce niveau-là. Enfin, j'ai envie de dire ça comme ça, eh bien oui, quand tout va bien, il n'y a pas grand-chose à dire, donc allez-y tranquillement. On continue avec les natifs Scorpions pour cette semaine du 19 mai au 25 mai 2025. On va commencer avec le début du signe, puisque vous avez toujours et encore la dissonance de Pluton en Verseau. Donc, à défaut d'autres éléments astrologiques, c'est vrai que Pluton est très prépondérant. Donc, il est vraiment l'objet, je dirais, c'est l'influence principale. Donc, cela traduit des bases, des soutiens familiaux, ça peut être aussi sur le plan sentimental, ça peut être par rapport à un lieu de vie, ça peut être aussi par rapport à une histoire de vie, donc des bases qui ne sont pas forcément celles que l'on imaginait. Donc c'est un petit peu ça ce qu'il faut savoir, c'est que Pluton vous permet de remettre les pendules à l'heure, hein. Donc c'est un petit peu ça ce qu'il faut saisir, c'est que on avait cru, on avait pensé, mais il y a le fait vraiment de réaliser certains comportements, certains schémas répétitif en fait, et donc là vous êtes quand même dans une phase, tout début, l'année autour du 23 octobre, donc il y a vraiment cette prise de conscience de changer tout simplement, c'est un petit peu ça ce que va porter Pluton, de changer, de se dire je ne peux plus faire comme par le passé, et en tout cas je n'ai plus le même regard sur mon passé, plus du tout le même regard sur mon histoire de vie, donc
peut-être des décisions qui vont en découler pour cette semaine. Sachez aussi, j'insiste bien là-dessus, que à la fin du mois de mai, Jupiter tout doucement se rapproche du Cancer. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, enfin, une certaine éclaircie dans votre ciel. Donc, peut-être que ce sera la semaine où vous devrez être au clair, où vous ne devrez pas forcément partir bille en tête sur les transformations, sur les différents chantiers, mais une semaine où vous pourrez vous rendre compte plutôt qu'est-ce qui est important pour moi. Fixez-vous des objectifs parce que ça sera possible pour cet été que certains de vos objectifs seraient atteints, peut-être même partiellement. En tout cas, certaines satisfactions seront en perspective. Donc, soyez au clair par rapport à ce que vous voulez, par rapport au désir naissant. C'est un petit peu ça là où j'insistais. On continue avec le reste du premier décan. Vous avez dans votre signe, dans votre ciel, l'astéroïde Vesta. Donc ça concerne tous les domaines de votre vie. Donc une semaine finalement où vous devrez peut-être plus observer ce qui se passe autour de vous. Ça peut être une belle période aussi, parce que le début du mois était peut-être pas forcément le plus réjouissant. C'était un petit peu à couteau tiré. Donc, observation dans le sens aussi, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est autorisé, peut-être sur un plan administratif. Donc, il y a le fait vraiment de se rendre compte de ce qui est important pour soi, qu'est-ce qu'on met en avant, et puis finalement, voilà, par rapport au début du mois de mai, il y a peut-être eu c'était un peu plus électrique, il y a eu des frictions. Eh bien, d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on peut laisser aux autres, qu'est-ce qu'on peut lâcher, parce qu'on sait que ça sera un petit peu source de complications. Donc, une semaine où vous devrez d'une certaine manière vous concentrer vers ce qui vous fait du bien, vers ce qui vous permet de retrouver la forme, de retrouver un peu plus le sourire. Donc, une belle période quand même, si vous savez lâcher un petit peu les sujets un peu qui fâchent. Né du 5 novembre au 11 novembre, là vous avez par contre, vous êtes un peu plus dans l'œil du cyclone, vous avez la dissonance de Mars en Lion et la Lune noire chez vous. Donc c'est une période où vous aurez un petit peu envie de pimenter un petit peu les différentes situations. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan financier, pourquoi pas. Vous avez envie de prendre des risques avec la Lune noire. J'ai pas envie de faire comme tout le monde, j'ai envie un petit peu, quelque chose un peu plus animé. Vous serez servi à ce niveau-là. Donc, il y aura peut-être des obstacles, peut-être des moments où ça sera plus compliqué que prévu. Donc, à ce niveau-là, vous allez d'une certaine manière, remettre les pendules à l'heure, sortir vos quatre vérités. C'est quand même une belle période de clarification des intentions des uns et des autres. Il y a des oppositions, il y a des divergences, des désaccords, c'est sûr, mais au moins c'est plus clair. C'est vraiment une période, une semaine, où l'abcès pourrait être crevé. C'est pas plus mal finalement de savoir qu'on n'est pas d'accord avec tout le monde, et puis ça vous permettra de mieux vous positionner dans vos différents projets. Pour le troisième décan, vous avez l'opposition de Mercure en Taureau pour cette semaine. Mercure passe très vite, c'est quelques jours finalement, et vous avez par contre la dissonance de Vesta, de l'autre astéroïde, Pallas en Verseau. Donc Mercure et Pallas vont traduire une semaine où vous devrez essuyer quelques critiques. C'est vrai, il y a peut-être des endroits où vous êtes dans l'approximation, des endroits où vous êtes... Alors c'est peut-être plus sur un plan privé, peut-être plus par rapport à la vie domestique, pourquoi pas. Donc on laisse des affaires traîner, on laisse des choses un petit peu en suspens. Donc, des petites critiques, des petits rappels à l'ordre, pourquoi pas, sur un plan administratif, pour faire quelque chose en bonne et due forme. C'est pas forcément de clarifier, mais c'est surtout que vous avez peut-être laissé traîner certaines choses. Eh bien, tout simplement, remettez-vous à jour. Une semaine, on retrousse ses manches. Peut-être que oui, ça va demander de réfléchir un peu plus, d'avancer un peu plus dans votre réflexion, de pouvoir rattraper aussi, d'être un peu plus réactif. De certains rattrapages aussi seront possibles. Effectivement, de manière assez globale, vous pourrez vous en sortir. Ce sont des contrariétés très très mineures. Donc, sachez relativiser et pas vous noyer dans un verre d'eau, parce que justement, ça vous rendra les situations encore plus ridicules, alors qu'en fait, restez grand seigneur, et si on vous critique, abordez les choses avec un beau sourire, parce que c'est vraiment 3 fois rien, et quand on n'arrive pas à trop vous attaquer sur des choses sérieuses, on cherche les petites choses un peu trop futiles. Remettez les choses à leur place. On continue avec les Sagittaires pour cette semaine du 19 mai au 25 mai. Si vous êtes né jusqu'au 29 novembre, vous avez en harmonie Neptune et Cérès en Bélier. Donc c'est une belle période, donc une belle semaine en perspective
pour vraiment être plus au clair par rapport à vos sentiments, par rapport à vos impressions. Donc c'est vraiment une belle période aussi pour pouvoir être dans quelque chose de créatif, dans quelque chose de constructif aussi, ça peut être sur le plan sentimental. Donc il y a le fait vraiment de pouvoir avoir comme une espèce d'illumination, c'est possible, de vraiment d'avoir quelque chose qui vous permet de vous sentir bien, d'avoir une espèce de révélation par rapport à différents projets. Donc on n'est pas dans quelque chose de forcément, comment dire ça, extraordinaire, mais il y a vraiment le fait de pouvoir, dans votre quotidien, vous rendre compte qu'en avançant, tout doucement, ça s'éclaircit, tout doucement. Il y a le fait d'avoir quelque chose de sympathique, d'avoir quelque chose de, oui, de réjouissant. Et donc, ça peut être une motivation qui est naissante, mais qui va pour cette semaine se développer. Ça peut être pour un loisir, pour une activité en particulier, pour un lieu en particulier. Donc, Cérès vous apporte une certaine constance par rapport à certains de vos efforts. Si vous êtes né en tout début de signe, donc autour du 22 novembre, eh bien Uranus vous concerne tout doucement, bien qu'à la fin du Taureau, Uranus se rapproche des Gémeaux, donc en opposition par rapport à votre signe. Donc à la fois des révélations, mais des révélations parfois bouleversantes qui vous bousculent, un petit peu ça l'idée. Donc ça peut être sur le plan relationnel, eh bien les autres ne sont peut-être pas forcément aussi stables, aussi sûrs et certains que vous le pensiez. C'est pas forcément qu'ils qu'ils manquent de sincérité, mais c'est dans le sens aussi qu'ils ont peut-être pris des décisions qui sont pas forcément celles que vous imaginiez au début. Donc il y a des rebondissements, il y a du sputz en perspective pour cette semaine si vous êtes en tout début de signe. Pour le deuxième décan, de manière assez large, ça peut être aussi la fin du premier décan d'une certaine manière, vous avez une belle période puisque vous avez en harmonie Mars en Lion et aussi en harmonie de l'autre côté du zodiaque Vénus en Bélier. Donc voilà, on y va, une belle perspective, voilà, vraiment des événements sympathiques en perspective pour cette semaine, puisque voilà, il y a du rebondissement, mais vraiment dans le sens aussi une accélération. C'est en ce sens-là qu'il faut le saisir. Donc par rapport à vos projets, par rapport à des démarches administratives, il y a le fait d'être reçu, d'être complimenté, d'être oui bien accueilli, je veux dire. Donc par rapport à ce que vous entreprenez, par rapport à ce que vous souhaitez, il y a des affinités, il y a des convergences. Il y a des moments où vous allez vous sentir épaulé, soutenu, aidé. Il y a vraiment quelque chose de sympathique aussi par rapport à une équipe de travail, sur un plan collectif. Donc oui, vous serez en odeur de sainteté, en odeur de sainteté pour cette semaine. Il y a vraiment le fait d'aborder les choses avec beaucoup de calme, beaucoup d'espoir, d'envie de bouger des lignes, de casser un petit peu différentes routines. Eh bien, ça sera possible. Les sorties seront à votre disposition. Si vous êtes célibataire aussi, c'est une belle semaine pour pouvoir déclarer votre flamme, pour pouvoir aussi rencontrer tout simplement le partenaire que vous avez envie, le partenaire que vous avez envie d'avoir avec vous. Il y a vraiment le fait d'être en phase aussi par rapport à certains critères, certaines envies. Voilà, c'est possible, c'est réalisable, c'est souhaitable. Né à partir du 12 décembre, par contre, vous avez en ce qui vous concerne l'opposition de Jupiter en Gémeaux, donc ça peut être une période un petit peu trompeuse en ce qui vous concerne, une semaine où vous devrez un peu vous méfier par rapport au fait que les choses semblent faciles, semblent claires, évidentes. On a étudié, on a vu approximativement comment ça allait se passer. Ça peut être aussi l'estime, aussi la représentation que vous pouvez avoir par rapport à une personne en particulier. Donc il y a le fait de se dire, d'estimer que ça va se passer à peu près comme ça dans différentes situations. Pas vraiment. Donc à ce niveau-là, vous devrez peut-être gérer certaines situations, certains retards, certaines complications. Voilà, c'était pas prévu à la base. Eh bien oui, une semaine, vous devrez vraiment réaliser que vous n'avez peut-être pas toutes les cartes en main, vous n'avez peut-être pas tous les renseignements en votre possession. Donc d'une certaine manière, vous devrez à chaque fois accorder vos violons, rectifier votre tir. Donc c'est sûr, c'est pas la semaine la plus plaisante, y compris sur le plan financier. Voilà, il peut y avoir quelques petites complications, c'est sûr, mais comment dire ça, ne faites pas cavalier seul, ne pensez pas que vous pourrez résoudre les choses par vous-même. Au contraire, demandez de l'aide, Jupiter est en opposition, c'est peut-être les autres aussi qui ont la main, donc c'est peut-être aussi les autres qui pourront régler certains de vos soucis. Donc n'oubliez pas non plus que vous ne pouvez pas non plus tout maîtriser et tout gérer, c'est bien aussi de déléguer de temps en temps.
Pour ceux qui sont nés à la fin du signe, natif Sagittaire, vous avez aussi l'opposition de Jupiter, hein, mais vous avez aussi en dissonance Neptune et Saturne. Donc fin Poisson, début Bélier, cela vous concerne aussi. Mais vous avez maintenant, et de manière assez constante, Chiron en harmonie en Bélier. Donc ça va quand même permettre de contrebalancer les différentes influences challengeantes, hein, dans le sens aussi qu'il y a des défis à relever pour cette semaine aussi. C'est vrai que voilà, par rapport à la dissonance de Saturne et aussi un petit peu de Neptune qui demande vraiment de vous impliquer totalement par rapport à une cause, être de plus en plus au clair aussi, hein, par rapport à ce que vous devez entreprendre pour vraiment avancer dans votre existence. Il y a vraiment le fait d'être d'être de plus en plus motivé aussi, de vous rendre compte de ce qui est important. Vraiment, les choses sont beaucoup plus claires. Mais avec l'opposition de Jupiter, c'est sûr que, vous devez effectivement, être un peu plus, être un peu plus rigoureux, être un peu plus dans le sens des valeurs que vous voulez défendre, et donc moins de moyens d'action que prévu. C'est ça qu'il faut saisir pour cette semaine. Mais avec Chiron en harmonie, il y a vraiment le fait de vous rendre compte que les circonstances du moment sont ce qu'elles sont, c'est pas les plus favorables, mais on peut rebondir. Il y a vraiment le fait de se rendre compte que on peut relativiser. C'est vrai, c'est peut-être des déconvenues sur le plan relationnel, mais il y a un côté c'est pas grave, parce que voilà, vous savez que vous pourrez mériter mieux, et c'est vrai. Donc il y a vraiment le fait d'être conscient que tout doucement, les choses vont s'éclaircir, les choses vont pouvoir avancer un petit peu. Après tout, on passe l'éponge, et après tout, on verra bien pour la suite. On continue avec les natifs Capricorne pour cette semaine du 19 mai au 25 mai. Donc, natif Capricorne, si vous êtes en tout début de signe ou en fin de signe, ou tout à la fin du signe, hein, donc né autour du 18 janvier, eh bien, vous avez à peu près les mêmes influences planétaires. Donc, les planètes plutôt fin Poisson, début Bélier, à savoir Neptune, Saturne et Cérès. Donc, autant ces trois planètes-là sont sympathiques avec vous si vous êtes en toute fin de signe. C'est vrai que ça apporte beaucoup donc de structure, de construction aussi. C'est vraiment une période où vous avez peut-être une semaine où vous devrez retrousser vos manches, parce qu'il y a du travail, il y a du pain sur la planche, il y a des opportunités, c'est en ce sens-là qu'il faut saisir. Donc, vous devrez répondre présent à l'appel. Donc, il y a des formes d'engagement, des portes qui s'ouvrent, c'est sûr, sur un plan professionnel. Mais voilà, ça demande une certaine rigueur, un certain travail. Donc, voilà, il y a le côté un petit peu route toute tracée, ça même un peu autoroute. C'est évident, il y a de la lucidité par rapport à Neptune chez vous, enfin, dans votre ciel, qui vous soutient en fin de signe. Et donc, vous pourrez vraiment avancer clairement, hein, et vraiment le fait d'être dans quelque chose de rassurant pour cette semaine du 19 mai au 25 mai. Si vous êtes en tout début de cycle, c'est un petit peu les mêmes conditions, mais dans un contexte défavorable. Difficulté justement à y voir clair, difficulté à vous lancer sur du long terme. Il y a vraiment le fait d'être dans quelque chose de nébuleux, hein, et donc d'être de plus en plus dans le fait de pas non plus avoir tous les moyens en votre possession, de vous sentir dans quelque chose un petit peu plus rikiki que prévu. Ça peut être sur le plan de votre logement, hein. Il y a vraiment le fait de rétrécir, voilà, il y a vraiment le fait d'avoir moins de marge de manœuvre que prévu, mais où est l'essentiel là-dedans? Donc peut-être une semaine où vous allez chasser le superflu, vous concentrer sur ce qui est vraiment important et l'accepter. C'est un petit peu ça l'idée, parce que c'est un petit peu la difficulté, le challenge de 2025, c'est d'accepter que vous ne pouvez pas tout faire. Faites du tri, hein, vraiment l'idée est là. Ne soyez pas dans quelque chose de fantastique, merveilleux. Hein. Vous allez au contraire faire quelque chose de très simple, dans le minimalisme, et c'est ça qui vous est demandé pour que la semaine, même les semaines qui suivront, puissent se passer correctement. Donc n'en faites pas trop, et surtout ménagez votre monture si vous voulez voyager loin. On continue avec donc le reste du premier décan, donc c'est plutôt même début du deuxième, hein, c'est plutôt ceux qui sont nés du 26 décembre au 3 janvier. Ça va vraiment être une influence différente, puisque vous aurez en soutien l'astéroïde Vesta en Scorpion. Donc une période plutôt tranquille, plutôt décontractée, où vous allez vous sentir soutenu par les uns et par les autres, par rapport à des collaborateurs. On vous donne raison, c'est plutôt sympathique. Donc une semaine, finalement, vous allez vous sentir écouté, admiré, pourquoi pas. Donc une belle période aussi pour pouvoir exprimer certains desiderata, certaines envies.
vous serez suivi. Donc c'est vraiment une semaine où vous pourrez, d'une certaine manière, vous reposer, peut-être sur les uns et sur les autres. Pourquoi pas, ça fait du bien de temps en temps aussi de pas non plus être au premier plan et de laisser les choses se faire tranquillement parce que ça va avancer dans votre sens, y compris sur le plan financier. On continue avec le deuxième décan de ce signe-là, de ce Capricorne. Même si c'est parfois la fin du premier décan, vous avez donc en soutien aussi la lune noire en Scorpion. Donc ça peut aussi confirmer ce que je viens de dire pour certains d'entre vous, le côté assuré, tranquille, le bon fonctionnement aussi par rapport à un groupe d'amis. Mais en tout cas, pour ce qui concerne l'aspect de la lune noire, il y a vraiment cette facilité à pouvoir y voir clair par rapport à différentes intentions des uns et des autres, objectivité, réalisme aussi par rapport à certains de vos projets. Donc vous pourrez frapper à la bonne porte d'une certaine manière, vous pourrez avancer clairement sans être embêté par des détails. Donc il y a vraiment l'idée donc de savoir exactement ce qui vous plaît, ce qui vous donne envie. Bon, voilà, on va pas non plus vous mener en bateau parce que vous êtes lucide, près des réalités et voilà, et ben vous avez décidé à l'avance. Eh bien ça sera tout à votre honneur d'aller jusqu'au bout, comme vous êtes assez persévérant de nature. Voilà, ça sera assez facile de pouvoir prolonger ce que vous avez eu ou ce que vous avez en tête pendant cette semaine. De manière générale, la deuxième moitié du signe sera donc plus concernée par pas la dissonance plutôt, mais le soutien de Mercure en Taureau, mais vous aurez aussi le soutien de l'astéroïde de Junon en Scorpion. Donc c'est une belle période pour tout ce qui concerne la détente, le côté récréatif, ludique, amusez-vous. Donc des sorties sont possibles, la bonne ambiance au travail aussi, le côté un peu plus rigolo, joyeux, alors que peut-être que vous êtes en pleine démarche administrative, peut-être dans les calculs, la comptabilité, eh bien il y a le fait vraiment de pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus serein. Ça peut être des bonnes nouvelles à ce niveau-là, de bons chiffres, de bons rapports, de bons résultats. Donc on se met en avant, c'est possible, eh bien oui, vous avez le vent en poupe, profitez-en, vous avez des arguments en choc, les idées claires, on vous suivra, on vous applaudira. Que va-t-il se passer pour les natifs Verseau pour la semaine du 19 mai au 25 mai? Eh bien, on va commencer par le tout début du signe, puisque les plus grosses influences planétaires vont se situer à cet endroit-là du zodiaque, tout début Verseau. Pluton est dans votre signe, en ce qui vous concerne, ce n'est pas nouveau, mais la bonne nouvelle aussi, donc à côté aussi d'autres éléments sympathiques en Bélier, vous avez en plus tout doucement mais sûrement Uranus qui arrive dans le signe des Gémeaux. Il est à la fin du Taureau pour cette semaine, mais ça y est, l'influx est arrivé. Donc il y a un petit peu l'idée d'être sur les starting blocks et tout doucement, il y a des idées, il y a des idées originales qui arrivent. Il y a le fait d'avoir une vie de plus en plus en décalé, vraiment on peut le faire. Il y a vraiment l'idée donc d'être un peu plus à la recherche, oui, de sensations fortes et donc ça vous change, ça bouscule un petit peu les projets. Mais c'est surtout quelque chose qui vous permettrait d'être vous-même, d'être plus authentique. Et après tout, si on est un petit peu dans le chantier pendant quelques temps, pourquoi pas, puisqu'il y a vraiment le fait de se rendre compte que, après tout, en osant, en étant un peu plus sûr de soi, en étant un peu plus culotté, après tout, il y aura de belles opportunités à la clé. Donc une semaine où tout doucement, vous allez comprendre qu'on ne peut pas faire les choses à moitié, il va falloir y aller au culot. Oui, osez d'une certaine manière. Il y a des chances en vous, il y a des chances autour de vous. Donc voilà, osez être vous-même au naturel. Pour le reste du premier décan, vous avez par contre la dissonance de l'astéroïde Vesta en Scorpion. Donc une semaine où on vous demande de rester un petit peu, au calme, par rapport à certains projets, par rapport à certaines ambitions, par rapport à certaines positions, à certaines opinions que vous voulez maintenir. Donc il y a peut-être le fait d'être un peu trop dans quelque chose de stéréotypé et donc peut-être voilà, c'est une semaine où vous devrez vérifier, être sûr et certain de ce que vous avancez, de ce que vous annoncez, parce qu'avec Vesta, il y a peut-être le fait d'être un petit peu à côté de ce qui est demandé, à côté de ce qui est proposé, à côté du contexte de différentes propositions, de différentes oui, pourquoi pas contexte au niveau administratif aussi. Donc voilà, si vous écoutez trop, vous pourriez être un petit peu à côté de la plaque, pardon. Donc il y a le fait vraiment d'être sûr et certain que vous répondez présent par rapport à une proposition précise, par rapport à un dialogue aussi, une conversation
en particulier. Donc c'est un moment aussi, vous devrez tout simplement être un peu plus au clair par rapport à ce qui est demandé. Et voilà, là-dessus, pas forcément une semaine à vous embêter, voilà, rectifier, et après tout, on verra bien pour la suite. Le deuxième décan du Verseau sera un peu plus embêté d'une certaine manière. Vous avez l'opposition de Mars en Lion, vous avez aussi la dissonance de la Lune noire en Scorpion, mais vous avez heureusement en soutien Vénus en Bélier, pour un peu arrondir les angles, hein, parce que donc la semaine qui est là, hein, donc qui se profile, n'est pas forcément des plus tranquilles, c'est sûr. Vous avez le fait d'être toujours à répondre à l'appel, au fait que comment dire ça, on marche un petit peu sur vos plates-bandes, on est un petit peu dans l'idée donc de vous embêter, de vous provoquer. Donc ça peut être un moment où vous pourrez, d'une certaine manière, grâce à Vénus, éviter les confrontations claires et nettes, un peu trop stériles. Donc ça peut être un temps, d'une certaine manière, à pouvoir vous prendre la tangente quand ça discute un peu trop fort, quand les esprits s'échauffent. On pourrait vous demander de participer à certains débats, certains conflits. Non, non. Vous, c'est la neutralité qui vous permettra un petit peu de voir les choses avec beaucoup plus de recul, hein, dans différents sujets, sur le plan relationnel aussi, sur le plan sentimental, d'une certaine manière. Encore une fois, ne réagissez pas par rapport à certaines provocations du partenaire amoureux. C'est plutôt le fait que l'autre est en train de s'énerver pour pas grand-chose. Donc, semaine aussi où vous avez plutôt tendance, vous avez plutôt intérêt, à être dans les choses claires, nettes, tranquilles, sans histoire, plutôt que de partir sur des possibilités, voilà, qui sont des possibilités conflictuelles dans ce sens-là. Donc, restez sur quelque chose de simple, tranquille, et d'une certaine manière, vous pourrez chasser certains de vos doutes, parce qu'il y aura peut-être cette impression-là que on n'en fait pas assez, qu'on pourrait d'une certaine manière cravacher un peu plus. Non, stop à ce niveau-là, vous en faites, c'est très bien comme ça ce que vous faites, n'en rajoutez pas. Donc voilà, restez tranquille et restez calme, zen. Pour le troisième décan, c'est vraiment très différent, c'est vrai, puisque vous avez en harmonie Jupiter en Gémeaux, vous avez aussi Pallas dans votre signe, donc deux éléments astrologiques vraiment sympathiques qui vous permettront vraiment de pouvoir être un peu plus dans la légèreté. Donc c'est vraiment le facteur chance, hein, par rapport à Jupiter. Donc tout est possible, vraiment de grandes possibilités, de grands axes qui s'offrent à vous. Donc un côté très rassurant aussi, c'est possible. Le seul petit bémol donc pour cette semaine, c'est que vous avez la dissonance de l'astéroïde de Junon en Scorpion. Donc ça peut donner cette impression-là de finalement de se dire je pourrais peut-être en faire un peu plus pour faire plaisir aux uns et aux autres, je pourrais peut-être rajouter, fignoler, peaufiner. Non, voilà, à ce niveau-là, par rapport à Pallas aussi, non, voilà, vous êtes suffisamment compétent, ne reculez pas, ne reculez pas certaines décisions, et allez côté un peu être dans la procrastination avec Jupiter. Au contraire, faut aller vraiment droit au but, jusqu'au bout. Donc voilà, à ce niveau-là, vous avez la chance derrière vous, le vent en poupe. Donc, pas mal d'opportunités, pas mal d'occasions de rencontres, y compris sur le plan sentimental. Pour la deuxième moitié du signe, de manière générale, vous avez Mercure qui va passer en dissonance, pour la plupart d'entre vous, Mercure en Taureau. Donc, ça peut être un temps où, effectivement, les choses ne se passent pas forcément comme prévu. Ça peut être un temps dans le sens où, effectivement, vous avez peut-être pas pensé à tout. Il y a peut-être le fait ça peut être un temps de quelques rattrapages, quelques situations d'urgence, un moment de distraction aussi. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment pas méchant, mais ça peut être un temps d'une certaine manière où vous devrez aller un peu plus à accélérer, puisque les idées sont peut-être un peu plus au ralenti. Donc, quel que soit le contexte, il y a vraiment le fait de pouvoir être, un peu plus au taquet par rapport aux arguments que vous voulez annoncer, même si c'est pour pacifier. Il y a le fait vraiment d'être beaucoup plus clair, tranché dans vos positions, explicite aussi, et pas rester sur des non-dits. Voilà. Pour cette semaine du 19 mai au 25 mai. On continue avec les natifs poissons pour cette semaine du 19 mai au 25 mai 2025. Natifs poissons du tout début de signe, Uranus vous concerne, Uranus en dissonance. Pour cette semaine, effectivement, tout doucement, l'air est en train un petit peu de s'électriser. Hein, c'est un petit peu ça qu'il faut saisir. Donc, ça peut être une semaine où vous devrez être clair par rapport à différents sujets,
à différents sujets qui fâchent, un petit peu ça l'idée. Vraiment régler tout ce qui peut être de l'ordre des malentendus, tout ce qui peut être de l'ordre des questions sans réponse. Donc, aller un petit peu à la pêche aux informations pour ne pas non plus par la suite être pris au dépourvu par rapport à Uranus. Hein. Donc, il y a vraiment le fait de pouvoir vous barricader un petit peu, de pouvoir être sûr et certain de ce que vous avez comme point d'appui. Hein. Ça peut être sur le plan du logement, ça peut être sur le plan professionnel, mais vraiment regarder vraiment ce qui peut être des points clairs, des confirmations d'une certaine manière. Ça peut être le fait de demander des confirmations, même si c'est évident pour les uns et pour les autres, c'est pas grave. Vraiment, soyez sûrs et certains de certains projets, de certaines propositions. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être même sur le plan amoureux. Vraiment, voilà, il y a vraiment l'idée donc de vous rassurer, d'être dans quelque chose de vraiment solide, d'avoir quelque chose de bien cimenté, de manière à pouvoir supporter les secousses en perspective. Même si les secousses auront un côté un peu réjouissant, d'une certaine manière, vous verrez plus tard par la suite, mais il y a vraiment l'idée que ça peut être des situations assez imprévisibles, très inattendues. Donc vraiment, l'idée est là, préparez un petit peu le terrain de manière aussi à ce que vous puissiez être rassuré et pas non plus réinventer la roue ou tout recommencer à zéro sur quelque chose qui finalement se passe plutôt bien, sur des projets qui finalement n'ont pas besoin d'être revus à 100%. On continue avec plutôt le premier décan et début du deuxième aussi. Donc je veux dire par là du 26 février au 3 mars. Vous avez un climat beaucoup plus sympathique, beaucoup plus coulant, puisque vous avez en harmonie Vesta en Scorpion. Donc c'est vraiment une belle semaine pour vous sentir à l'aise, pour vous sentir emballé. Voilà, il y a un petit côté Eureka. Ah ouais, on peut faire ça. Ah, je peux le faire. Donc il y a pourquoi pas des possibilités naissantes, des moyens d'action, je veux dire, un peu plus importants que prévu. Donc ça peut être sur le plan financier, des petites bonnes nouvelles. On met du beurre dans les épinards, c'est sympathique. Donc il y a vraiment le fait de pouvoir faire quelque chose avec une dimension un peu plus large, avoir un domaine un peu plus étendu. Voilà, on est plus content de soi, un peu plus fier de soi. Donc une semaine qui n'est pas forcément la plus importante, mais en tout cas, on est à l'aise, détendu, confortable, tranquille, et on voit l'avenir avec un peu plus de sérénité, c'est vrai. Pour le deuxième décan, donc du signe des poissons, de manière assez large aussi, ça peut être la fin du premier, pour être plus précis, mais vous avez la lune noire, cette fois-ci c'est la lune noire en Scorpion, donc en harmonie avec vous. Donc une belle période aussi pour pouvoir être un peu plus serein, d'être un peu plus au clair par rapport à différents sujets, à différents mystères aussi, pourquoi pas. La lune noire parfois permet de toucher certains points un peu sensibles. Donc ça peut être certains conflits, donc il y a un côté à pacifier les choses, être un climat qui vous permettra d'une certaine manière à trouver certains accords, alors qu'au départ, c'était pas forcément simple. Donc il y a vraiment l'idée donc de simplifier, d'alléger aussi le quotidien, le planning, et donc voilà, une semaine tranquille. Effectivement, les choses sont peut-être plus simples que prévu. Donc au niveau du mental, c'est une belle semaine parce que finalement, beaucoup de bruit pour rien, beaucoup d'affolement pour pas grand-chose. Finalement, ça se passe plutôt bien. Et ben, on en profite. Donc, pour les poissons nés du 11 mars au 18 mars, bon là, c'est un petit peu différent. Le contexte va être un peu plus compliqué puisque vous avez la dissonance de Jupiter en Gémeaux, mais vous avez des alliés planétaires, vous avez le soutien de Mercure en Taureau et vous avez en harmonie aussi en Scorpion. Hein, donc, vous avez donc Junon, cette fois-ci, c'est Junon en Scorpion. Donc, c'est vrai, Jupiter dans cette position vous demande d'être un peu plus mordant, d'être un peu plus réactif, d'être un peu plus vigilant aussi, parce que peut-être que vous avez fait les choses un petit peu dans l'approximatif, quelque chose qui a fait que maintenant, voilà, c'est peut-être le moment du bilan. Ah, on n'avait peut-être pas pensé à tout, j'ai pas prévu. Ah, ça tombe mal. Ah, c'est pas forcément ce qu'on avait imaginé. Donc, bon, c'est vrai, c'est une semaine qui est pas forcément la plus simple, mais avec Mercure, eh bien, vous pouvez rattraper un peu plus certaines situations. Vous saurez jongler un peu plus avec les événements, avec les impondérables, avec le sourire d'une certaine manière, puisque Junon vous permettra d'être un peu plus compris. Oui, vous avez peut-être pas forcément eu le temps, peut-être pas forcément les moyens financiers pour faire tout ce qu'il fallait de manière en bonne et due forme. Le côté un peu propre, bien sûr et certain, non, voilà, vous serez certain dans le sens que ça allait être bien accueilli.
Donc, bah oui, vous avez fait avec les moyens du bord. Et après tout, on vous excusera, on passera l'éponge. Donc, c'est une semaine finalement où vous devrez jouer la carte de la franchise. Surtout pas faire de l'esbrouf, surtout pas faire comme si de rien n'était. Alors qu'en fait, tout le monde sait très bien que vous n'êtes pas forcément à votre avantage. Donc, surtout pas de blabla inutile. Vraiment, osez la sincérité, la franchise. Je me suis trompé et tout le monde rigolera un bon coup. Pour la fin du signe, oui, bah vous avez Neptune et Saturne dans votre ciel, bien qu'au début du bélier, les cycles vous concernent encore. Donc c'est vrai, Saturne et Neptune, c'est un petit peu quelque chose de contraignant. L'idée donc de synthétiser différents éléments. On peut pas tout faire, hein, c'est un petit peu dans l'idée. Voilà. Et puis Neptune aussi, dans le sens aussi, on avait un idéal, on avait quelque chose de vraiment en particulier. Bah, faut réduire. Hein. Et à côté de cela, vous avez la dissonance de Jupiter en Gémeaux. Donc c'est sûr, il y a vraiment l'idée donc de pas non plus être dans... ce n'est pas une semaine où vous pourrez exceller, c'est sûr. Mais il y a vraiment l'idée en tout cas d'être vous rapprocher de certaines réalités, de certaines contraintes, de certaines demandes. Hein, c'est un petit peu ça l'idée. Donc faites preuve de souplesse. C'est possible aussi d'avoir des résultats pas si compliqués que cela. Hein, donc Saturne est chez vous. Ça ne veut pas forcément dire que tout est perdu. Au contraire, c'est un petit peu l'idée donc d'aller jusqu'au bout d'une démarche, d'aller jusqu'au bout de vos idées, d'aller voilà, de faire preuve aussi de courage, hein, pourquoi pas, même si les vents sont un petit peu contraires, eh bien, vous pourrez d'une certaine manière vous rendre compte de ce qui est important. Donc, sur le plan relationnel, sur le plan de la famille aussi, pourquoi pas, il y a des choses à défendre, il y a des valeurs à défendre. Donc, osez vous manifester et voilà, sortez les gants de boxe, pourquoi pas, hein, voilà, battez-vous d'une certaine manière, combattez et c'est tout à votre honneur, au lieu de finalement de laisser passer, de laisser couler. Au contraire, avec cette position de Jupiter, soyez vraiment, soyez vraiment, oui, persévérant, soyez vraiment combatif et d'une certaine manière, la victoire pourrait être possible, peut-être pas tout de suite, c'est sûr, mais elle sera peut-être possible sur du long terme. Que va-t-il se passer pour les natifs béliers pour cette semaine du 19 mai au 25 mai? On va commencer par le premier décan de ce signe, puisque vous avez pas mal d'éléments astrologiques qui vous concernent chez vous. Vous avez entre autres Neptune et Cérès, donc effectivement à domicile, ce qui va se traduire par une semaine où vous avez besoin de clarifier certains de vos objectifs. Donc il y a des possibilités hein, par rapport à Cérès, c'est sûr, mais qu'est-ce qu'on fait hein? C'est un petit peu ça l'idée au quotidien. On a des grandes idées, c'est sûr, on a des grandes motivations, mais alors concrètement, par quoi on commence? C'est un peu donné. Comment on va s'organiser? Comment on va se lancer? Pour qui? Pourquoi? Donc peut-être plein de questions sans réponse, mais c'est pas grave. Il y a l'idée vraiment de pouvoir initier quelque chose. Vraiment une semaine importante pour vous, puisqu'il y a vraiment l'idée peut-être d'avoir des responsabilités à prendre, c'est sûr, hein, mais en tout cas, vous pouvez y arriver. L'idée là, hein, c'est que vous avez des moyens d'action, vous avez de la ressource. Peut-être c'est une période peut se reposer un petit peu hein, sur le plan de votre vitalité, mais on va peut-être recharger les batteries. Mais pourquoi faire après? Il y a vraiment l'idée, encore une fois, de se rendre compte de ce qui est important, de ce qu'on ne peut pas faire non plus. Hein. Donc c'est une belle période aussi pour vous rendre compte qu'on peut laisser à d'autres certaines occupations et vous concentrer vers ce qui vous fait plaisir. Pourquoi pas, ça peut être des formes de divertissement, le côté loisir, festif est possible. Hein. Une semaine aussi, si vous avez envie de sortir, oui, profitez-en, on peut tout lâcher pour faire quelque chose qui vous amuse. C'est possible, effectivement, d'avoir un moment de tranquillité, d'avoir votre heure de folie, le petit quart d'heure de folie, c'est possible pour vous défouler. Oui, c'est un moment sympathique, cette semaine. On continue avec les natifs béliers, nés du 29 mars au 9 avril. C'est vraiment, alors c'est plus pimpant, voilà, c'est un peu plus dynamisant, c'est sûr, hein, cette semaine-là pour vous, puisque vous avez Mars en harmonie en Lion, et vous avez Vénus dans votre signe. Donc c'est sûr, voilà, vous n'allez pas voir les heures passer. Alors là, c'est sûr, là, de l'énergie, du nerf, de l'envie de faire plein de choses. Vraiment, vous allez vous défouler dans plein de domaines. On va pas vous arrêter. Là, vraiment un vrai bulldozer à ce niveau-là. Et puis, par rapport à Vénus. Donc, c'est vraiment dans la proposition, la courtoisie, l'amabilité. Donc, vraiment une période, vous allez en étonner plus d'un, tellement vous allez être remonté sur ressort. Et il y a vraiment pas mal de choses, de projets, de propositions qui vont
qui vont fuser dans tous les sens, ça va avancer dans votre existence. Donc une semaine vraiment importante pour vous, donc vous serez au taquet à ce niveau-là, vous serez vraiment présent avec le sourire, vraiment vous allez faire plein de choses, tout ce qui peut être nettoyage de printemps, et ben là vraiment ça sera nickel, ça va briller partout, hein. Donc il y a vraiment une semaine vraiment sympathique à ce niveau-là. Par rapport à Vénus, chez soi parfois ça peut traduire le fait que si vous n'avez pas envie, bah, vous n'aurez pas envie. Il y a peut-être un petit côté têtu chez vous tout de même. Mais bon, après tout, bah, vous avez le vent en poupe, vous avez une certaine force de caractère aussi qui permettra, bah, voilà, on n'aura pas forcément envie de vous embêter à ce niveau-là. On vous laissera faire puisque vous serez peut-être dans l'aide, dans le soutien. Donc, vraiment une semaine sympathique. Vous allez vraiment avoir des gens autour de vous qui vont vous applaudir, non seulement par rapport à votre dynamisme, mais par rapport à votre esprit constructif, votre esprit, je dirais, clan un peu, hein, dans le sens là, vous allez constituer votre petit clan, votre petit groupe, mais vous serez présent et dans le soutien. C'est important aussi de ménager un petit peu ces différentes amitiés ou de ménager différentes relations sociales. Pour le reste du signe, eh bien c'est plutôt sympathique aussi. Vous avez Chiron dans votre ciel, c'est sûr, mais vous avez surtout en soutien Jupiter en Gémeaux. Et aussi un autre soutien, faut pas l'oublier, Pallas en Verseau. Donc c'est que bon, c'est que du tout bon pour vous à ce niveau-là, pour cette semaine. Donc une belle période où les choses, vous voyez, les différents projets, les choses, ça peut être aussi des relations un peu plus sociales, des relations familiales. Enfin, on est compris aussi peut-être par rapport à Chiron, ces derniers temps, voilà, peut-être que vous étiez dans une certaine forme d'hésitation. Là, vraiment, semaine où vous pourrez vraiment montrer vos talents, prouver aux uns et aux autres que vous avez raison, prouver que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes sur une voie beaucoup plus tranquille, beaucoup plus sereine, hein. Donc je pense aussi à la toute fin du signe, avec Pluton qui vous concernait il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est sûr, Pluton Capricorne à l'époque. Donc il y a vraiment le fait, en tout cas, de pouvoir avoir une période en ce moment-là, hein, donc mois de mai, donc cette semaine-là particulièrement. Voilà, vous allez vous sentir beaucoup plus au naturel, beaucoup plus dans la joie de vivre. Vraiment, vous allez retrouver des couleurs en ce qui vous concerne, du peps, beaucoup plus de, comment dire ça, de la niaque, j'ai envie de dire ça comme ça, pour aborder la vie, les différentes situations, les différents projets, avec plus de souplesse, de légèreté. Donc c'est grâce à Jupiter qui vous permettra, d'une certaine manière, de pouvoir voir la vie avec beaucoup plus d'optimisme et vous dire, j'en suis capable et je vais aller jusqu'au bout des aventures. On termine avec le signe du Taureau pour cette semaine du 19 mai au 25 mai. On va commencer par le début du signe du Taureau. Tout début, vous avez, c'est sûr, encore la dissonance de Pluton en Verseau. À défaut d'autres éléments astrologiques, c'est sûr, cette semaine va traduire encore des moments où on n'est pas à l'aise, on porte le masque, hein, c'est vraiment ça qu'il faut saisir, c'est symbolique, hein, mais c'est vraiment ça, à l'intérieur, on n'est pas forcément à l'aise par rapport à différentes relations sociales, alors c'est plus cet endroit-là, ou sur un plan relationnel plus généralement, pas à l'aise, pas motivé surtout par rapport à différentes activités, et on fait bonne figure, hein, c'est un petit peu ça qu'il faut saisir, et tout doucement, ce masque, qu'est-ce qu'on a envie de s'en débarrasser, qu'est-ce qu'on a envie de montrer au grand jour? Eh bien, ses propres aspirations, dire les cas de vérité aussi, hein, c'est un petit peu ça ce qu'il faut comprendre, c'est, y en a marre, quoi, s'il y a ras-le-bol, c'est vraiment d'entrer un petit peu en conflit, et surtout, éviter les situations de stress, comme on peut aussi aller vers quelque chose de beaucoup plus rassurant, où on se sent soi-même. Il y a vraiment le fait d'être de plus en plus naturel, et pas du tout être un personnage, et pas suivre le troupeau. Donc des questionnements aussi par rapport à ça, comment on peut s'en sortir, comment on peut être un peu plus authentique, comment on peut se regarder devant la glace et de se dire « je suis moi », avec mon look, hein, ça peut être ça l'idée, mon look personnel, ou avec ma personnalité. Donc une semaine, c'est sûr, de beaucoup de remises en question, beaucoup de questionnements, mais voilà, posez-vous les bonnes questions entre guillemets, parce que tout doucement, les éclaircies vont arriver avec Jupiter, qui est à la fin des Gémeaux, donc il va arriver quasiment, voilà, quasiment donc dans les semaines qui arrivent, hein, donc ça va vraiment être sympathique pour vous. Donc voilà, il y a vraiment le fait que vous aurez des occasions de montrer montrer vos réels talents, montrer votre réelle personnalité pour cet été. Donc voilà, c'est peut-être le moment de vous rendre compte que tout doucement, votre vœu va être exaucé. Donc d'une certaine manière, tout début de signe, hein, donc avec Pluton, eh bien soyez au clair par rapport à ce que vous ne voulez plus et aussi par rapport à ce que vous voulez proposer aux uns et aux autres. Pour le reste du premier décan, vous avez en opposition Vesta en Scorpion.
Donc ça peut être un moment où vous n'êtes pas forcément au plus au clair pour cette semaine-là, je veux dire cette semaine du 19 mai au 25 mai, plus au clair sur ce que vous souhaitez vraiment. Ça peut être un moment un petit peu d'indécision plutôt que d'hésitation, c'est que vous suivez un petit peu le mouvement pour cette semaine, alors que finalement, vous pourriez vous retrouver dans un résultat opposé à ce que vous aviez prévu à la base. Donc, c'est peut-être le moment, faut pas trop écouter les uns et les autres. Écoutez-vous d'abord, un petit peu ça l'idée. Écoutez vos propres envies, mais c'est pas forcément le fait d'affirmer aussi haut et fort ce que vous avez envie de faire. Il n'y a pas l'idée de confrontation, c'est plus le fait que, sachez dire non, tout simplement, sachez d'une certaine manière, allez là où ça vous intéresse réellement. Ça peut être dans des sujets de conversation par rapport à vos opinions, par rapport à différentes activités. Encore une fois, si vous êtes en minorité, c'est pas grave. Ne faites pas non plus comme tout le monde sous prétexte que, après tout, ça peut être un moment sympathique. Au contraire, il y a vraiment l'idée, encore une fois, d'être sûr et certain de trier un petit peu les différentes relations, les différents avis, avant de proposer quelque chose ou avant de suivre ou ne pas suivre une situation ou une proposition. Né du 28 avril au 10 mai, vous avez en Scorpion, cette fois-ci, ça sera la lune noire en opposition. Et donc, c'est vrai, ça a un petit peu la même tonalité que ce que je viens de dire pour les taureaux juste avant. Ça peut donner cette impression-là de pas oser aller dans la confrontation, de pas trop oser finalement, déranger. Et donc, la lune noire vous demande un petit peu d'aller un petit peu vers quelque chose d'un peu plus radical, un peu plus d'oser dire non tout simplement, parce que vous avez cette tendance un petit peu à finalement par rapport aussi à des contextes qui n'étaient pas forcément simples au début du mois de mai, avec Mars qui était là en dissonance en Lion pour vous à ce moment-là. C'est vrai que vous avez peut-être une envie de faire la paix, d'être tranquille un peu plus. Oui, mais attention, de ne pas trop non plus vous restreindre à force. Ça peut être sur le plan financier, pourquoi pas, ou sur le plan même sentimental. À force de céder, au bout d'un moment, vous ne pourrez plus. Donc, une lune noire qui vous demande d'une certaine manière un peu de lucidité et un dernier petit effort afin de vraiment pouvoir clarifier les choses et d'être sûr et certain que finalement, vous êtes bien à l'aise dans ce que vous entreprenez. Posez-vous les bonnes questions à ce niveau-là. Pour le deuxième décan, de manière assez large, vous avez la dissonance de Mars en Lion, donc des défis, le fait d'être un petit peu en retard, d'avoir peut-être un train de retard. Donc Mars qui vous demande d'accélérer le mouvement, d'être un peu plus mordant, d'être un peu plus combatif. Et donc, c'est vrai, c'est une période finalement où vous avez peut-être l'impression que tout fonctionne assez bien. Les autres vous rappellent que non, pas forcément. Donc, il y a un petit peu l'idée que d'une certaine manière, vous devez être un peu plus dans l'efficacité, d'être un peu plus dans la performance. Ça peut être un moment où vous devez fournir un petit peu plus. Ça peut être des rattrapages sur le plan professionnel. Ça peut être des situations un peu plus conflictuelles où vous devrez être un peu plus présent, être un peu plus dans le fait de vous manifester. Pourquoi pas être un peu plus autoritaire? Ça peut donner cette impression-là. Mais en tout cas, ça peut être un temps justement où vous devrez, lever un petit peu la voix ou durcir un petit peu le ton, mais d'une certaine manière, ça vous permettra d'être un peu plus respecté des uns et des autres. Pour le troisième décan, vous avez Mercure qui est chez vous, et vous avez l'opposition de l'astéroïde Junon en Scorpion. Donc ça peut être une semaine où vous aurez envie un petit peu de faire des choses tranquillement, ce qu'en pensent les autres, c'est un petit peu l'idée, c'est que vous avez des petites envies, mais les autres ne vous suivent pas à ce niveau-là. Donc ça peut être un moment où vous dites les choses à moitié parce que ça peut déranger, ça peut réveiller certains soupçons, ou dans différents contextes. Il y a un petit peu l'idée que vous allez vous sentir un petit peu morveux sur certaines situations, alors qu'en fait, non, tout va bien. Mais il y a le fait vraiment de certaine manière de pas non plus être assez explicite. Ne pas non plus de ne pas dire les choses à moitié, alors que ça va peut-être réveiller certaines susceptibilités. Alors au contraire, terminez ce que vous avez à dire, allez jusqu'au bout, même si c'est parfois pas forcément ce que les autres ont envie d'entendre. Oui, c'est peut-être aussi le fait de réclamer quelque chose, de vous manifester, de toquer à la porte, parce que on peut attendre. Non, pour cette semaine, vous n'attendez pas. Avec Mercure, vous pouvez, en forçant un petit peu les choses, en réfléchissant un peu plus, vous pouvez avoir certaines occasions de pouvoir vous faire entendre, de pouvoir avancer. Donc, ne nous voyez pas, ne tournez pas en rond.
Pour ceux qui sont nés à la toute fin du signe, eh bien oui, c'est encore votre anniversaire. Donc, joyeux anniversaire pour vous, mais tout à la fin du taureau, hein, natif fin du taureau. Vous avez donc effectivement Mercure chez vous, mais vous avez le soleil. Vous avez par contre encore, tout à la fin ça vous concerne, tout à la fin, Neptune et Saturne en soutien, donc début bélier, fin poisson. Donc ce sera plutôt une semaine tout de même, un anniversaire qui sera beaucoup plus tranquille, dans le sens où, bien rassurant je dirais, dans le sens où effectivement, vous avez des choses à raconter, des choses à dire, eh bien oui, exprimez-vous, on vous écoutera, on vous entendra, et donc peut-être que un petit mot en l'air que vous aurez envie de prononcer, quelque chose, une petite intention que vous aurez envie d'émettre, eh bien ça pourrait se transformer en un joyeux petit cadeau d'anniversaire.